Au commencement, Dieu planta un jardin merveilleux en Éden. Tout était beauté, paix et harmonie. Au centre se dressaient deux arbres particuliers, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu forma l'homme, Adam, et le plaça dans ce jardin splendide. Son rôle était de cultiver la terre et de garder ce lieu béni. Tout autour de lui, la création témoignait de la grandeur de Dieu. Dieu parla à Adam et lui dit « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu vit qu'Adam était seul et déclara « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors, il forma Ève et la présenta à Adam. Ensemble, ils vécurent dans l'innocence et la joie. Mais le serpent, plus rusé que tous les animaux, s'approcha d'Ève et lui dit « Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de ce fruit? Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Séduite par les paroles du serpent, Ève prit le fruit défendu et en mangea. Puis elle en donna à Adam, qui en mangea lui aussi. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Adam et Ève réalisèrent qu'ils étaient nus. Honteux, ils prirent des feuilles et se couvrirent maladroitement. Pour la première fois, ils ressentirent la peur et la confusion. Quand Dieu vint dans le jardin, Adam et Ève se cachèrent parmi les arbres. Le Seigneur appela « Adam, où es-tu » Mais il tremblait de peur et restait dissimulé. Dieu interrogea Adam et Ève. Adam répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi. » Et Ève dit « Le serpent m'a séduite. » Tous trois furent confrontés à la vérité de leur faute. Alors Dieu maudit le serpent. Il dit à Ève « Tu enfanteras avec douleur. » Et à Adam « Tu travailleras la terre à la sueur de ton front. » Ainsi, le péché entra dans le monde. Mais Dieu, dans sa compassion, fit des vêtements de peau pour Adam et Ève et les revêtit. Même dans le jugement, il manifesta sa grâce et son amour. Enfin, Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden. À l'entrée, il plaça des chérubins et une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ainsi commença le long chemin de l'humanité.